Saviez-vous que certains légumes peuvent réduire votre taux de sucre dans le sang aussi efficacement que des médicaments bien gérés? Gérer le diabète ne se résume pas simplement à éviter certains aliments. En réalité, c'est tout aussi important d'intégrer des légumes spécifiques qui peuvent activement réguler les niveaux de sucre dans le sang. Ces légumes jouent un rôle clé dans l'équilibre naturel du glucose et pourraient bien être l'un des secrets les mieux gardés dans la gestion du diabète. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de ces légumes, en particulier ceux qui ont été scientifiquement prouvés pour aider à contrôler la glycémie. Vous découvrirez non seulement quels légumes choisir, mais aussi comment ils fonctionnent pour équilibrer vos niveaux de sucre dans le sang. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car nous révélerons également 5 légumes riches en glucides que vous devez surveiller de près plutôt que d'éviter totalement. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour recevoir plus d'astuces santé et de la partager avec toute personne qui pourrait en bénéficier. Car après tout, une gestion saine du diabète commence par les bonnes informations et le partage de ces connaissances pourrait changer la vie de quelqu'un d'autre. 1. Mythe sur les légumes féculents et explication des légumes faibles en glucides. Il existe un mythe bien ancré chez de nombreuses personnes vivant avec le diabète, l'idée que tous les légumes féculents doivent être évités à tout prix. Cette croyance découle du fait que certains légumes riches en glucides peuvent effectivement causer des pics de glycémie s'ils sont consommés en excès. Cependant, il est important de comprendre que tous les légumes ne sont pas égaux et qu'il ne faut pas généraliser. Bien que certains légumes comme les pommes de terre ou le maïs soient riches en amidon, de nombreux autres légumes sont faibles en glucides et remplis de nutriments essentiels. Ces légumes à faible indice glycémique peuvent même contribuer activement à la régulation du sucre dans le sang. Ce n'est donc pas une question de bannir tous les légumes féculents, mais plutôt de savoir lesquels consommer avec modération et lesquels privilégier dans un régime alimentaire adapté au diabète. L'un des principaux avantages des légumes faibles en glucides est qu'ils contiennent des fibres, des vitamines et des minéraux qui non seulement nourrissent votre corps, mais aident aussi à ralentir l'absorption du glucose dans le sang. Cela permet de maintenir des niveaux de sucre plus stables, évitant les pics dangereux qui peuvent survenir après un repas. Des légumes comme les concombres, les épinards ou encore le chou-fleur sont de véritables alliés pour les diabétiques. Ainsi, plutôt que d'éviter tous les légumes, il est essentiel de faire des choix éclairés et d'opter pour ceux qui offrent un équilibre entre faible teneur en glucides et haute valeur nutritionnelle. En maîtrisant ces connaissances, vous pourrez profiter pleinement des bienfaits des légumes, tout en gardant votre glycémie sous contrôle. 2. Les 10 meilleurs légumes pour la gestion de la glycémie. Passons maintenant à ce qui vous intéresse probablement le plus, les légumes qui peuvent réellement vous aider à mieux gérer votre taux de sucre dans le sang. Voici une liste des 10 meilleurs légumes qui ont prouvé leurs bienfaits pour les diabétiques et comment ils peuvent contribuer à stabiliser votre glycémie. A. Concombre. Les concombres peuvent sembler simples, mais leur forte teneur en eau, environ 95%, en fait un allié précieux pour les personnes diabétiques, qui sont souvent à risque de déshydratation en raison de niveaux élevés de sucre dans le sang. De plus, les concombres contiennent des composés tels que les cucurbitacines, qui aident à ralentir la digestion des glucides, et la lignine, qui régule la production d'insuline. Ces propriétés permettent de réduire les pics de sucre dans le sang. En consommer dans des salades ou en collation est un excellent moyen de rester hydraté tout en maintenant une glycémie stable. B. Roquette. La roquette est un légume crucifère qui se distingue par son goût poivré et ses nombreux avantages pour la santé. Elle est particulièrement riche en vitamine K, essentielle pour la coagulation du sang et la santé osseuse, deux éléments souvent affectés chez les personnes diabétiques. En plus, la roquette contient des composés nitrés qui améliorent la circulation sanguine et réduisent la pression artérielle. Grâce à ses antioxydants, elle contribue aussi à réduire l'inflammation, ce qui diminue le risque de complications diabétiques. Avec une teneur minimale en glucides, la roquette est une excellente option à ajouter aux salades ou smoothies. C. Chou. Le chou, notamment le chou violet, est une véritable mine de nutriments pour les diabétiques. Il est riche en fibres et en anthocyanes, ces pigments qui donnent au chou sa couleur vibrante et qui ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Les anthocyanes aident à réduire la résistance à l'insuline et protègent contre les complications cardiovasculaires. En outre, le chou est faible en calories et en glucides, ce qui le rend parfait pour gérer à la fois la glycémie et le poids. Que vous le consommiez en choucroute fermentée ou cru en salade, le chou est un ajout précieux à tout régime diabétique. D. Chou-fleur. Le chou-fleur est souvent salué comme un excellent substitut faible en glucides à des aliments plus riches comme les pommes de terre. Il est riche en fibres, ce qui aide à réguler la digestion et à ralentir l'absorption du glucose. Ce qui distingue le chou-fleur, c'est sa teneur en choline, un nutriment clé pour la production d'insuline et la santé hépatique. En outre, le chou-fleur aide à réduire la résistance à l'insuline et à favoriser la perte de poids, ce qui est bénéfique pour les personnes diabétiques. Il peut être consommé cru, rôti ou même en purée pour remplacer les féculents. Tomates. Les tomates, bien qu'elles soient techniquement des fruits, sont traitées comme des légumes en cuisine. Elles sont faibles en glucides et riches en vitamine C et en lycopène, un antioxydant puissant.
Le lycopène aide à améliorer le métabolisme du glucose et protège contre les dommages oxydatifs causés par des niveaux élevés de sucre dans le sang. En plus de ces avantages, les tomates sont également anti-inflammatoires, ce qui est crucial pour prévenir les complications liées au diabète. Elles peuvent être consommées crues, cuites ou sous forme de sauce sans risquer de provoquer des pics de glycémie. F. Carottes. Les carottes sont souvent mal comprises en raison de leur douceur naturelle. Cependant, elles ont un faible indice glycémique, ce qui signifie que leurs sucres sont libérés lentement dans le sang, aidant à prévenir les pics de glycémie. En plus, leur teneur en fibres contribue à ralentir la digestion. Un autre atout des carottes est leur richesse en bêta-carotène, un antioxydant qui se transforme en vitamine A, essentiel pour la santé oculaire. Cela est particulièrement important pour les diabétiques qui risquent de développer des problèmes de vue comme la rétinopathie. Qu'elles soient consommées crues ou cuites, les carottes sont un excellent choix. G. Avocat. Bien que techniquement des fruits, les avocats sont souvent utilisés comme légumes en cuisine. Ils sont riches en graisses monoinsaturées, qui aident à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire le cholestérol LDL, tout en augmentant le bon cholestérol HDL. De plus, les fibres qu'ils contiennent stabilisent la glycémie en ralentissant la digestion et l'absorption du glucose. Cela aide à éviter les pics glycémiques. Les avocats sont aussi extrêmement polyvalents. Ils peuvent être consommés seuls, en salade ou même dans des smoothies, ce qui en fait un aliment essentiel pour les diabétiques. H. Épinards. Les épinards sont un excellent choix pour les personnes souffrant de diabète. Faibles en glucides et riches en fibres, ils sont également une excellente source de magnésium, un minéral essentiel pour la régulation de l'insuline. Des niveaux adéquats de magnésium sont cruciaux pour maintenir une glycémie stable. En plus, les épinards sont riches en potassium, qui aide à équilibrer les électrolytes et à prévenir l'hypertension, un autre facteur de risque pour les diabétiques. De plus, leur teneur en acide alpha-lipoïque, ALA, un antioxydant puissant, améliore la sensibilité à l'insuline et peut aider à régénérer les nerfs endommagés par la neuropathie diabétique. Choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, tout comme les épinards, sont riches en acide alpha-lipoïque, ALA, ce qui en fait un aliment essentiel pour améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la neuropathie diabétique. Ils sont également riches en fibres, ce qui ralentit l'absorption des glucides, empêchant ainsi les pics de glycémie après les repas. En outre, ces légumes crucifères aident à détoxifier le corps en soutenant la fonction hépatique, un élément clé pour les personnes atteintes de diabète, étant donné que le foie joue un rôle crucial dans la production et la régulation du glucose. J. Brocoli. Le brocoli est un légume miracle pour la gestion de la glycémie, notamment grâce à sa teneur élevée en sulforaphane, un composé contenant du soufre qui a été prouvé pour améliorer la sensibilité à l'insuline et protéger les cellules contre le stress oxydatif. Ce composé aide à réguler la glycémie de manière naturelle, rendant le brocoli presque aussi efficace que certains médicaments contre le diabète. En plus du sulforaphane, le brocoli est riche en vitamine C, qui renforce le système immunitaire et réduit l'inflammation, un facteur clé dans les complications liées au diabète. Avec ses fibres, il ralentit également l'absorption du glucose, ce qui en fait un choix de premier ordre pour toute personne cherchant à stabiliser sa glycémie. 3. Les légumes riches en glucides à consommer avec modération. Bien que de nombreux légumes soient excellents pour réguler la glycémie, il est important de reconnaître que certains d'entre eux, malgré leur richesse en nutriments, sont plus riches en glucides. Cela signifie qu'ils peuvent potentiellement provoquer une hausse rapide de la glycémie s'ils sont consommés en grande quantité. Ces légumes ne sont pas à bannir totalement du régime alimentaire, mais doivent être consommés avec modération et dans le cadre d'une alimentation bien équilibrée. Parmi ces légumes, on retrouve notamment les pommes de terre, le maïs, les pois, les panais et la courge musquée. Ces légumes sont riches en amidon, un type de glucide qui, lorsqu'il est digéré, est transformé en glucose. Cela peut entraîner une augmentation plus rapide du taux de sucre dans le sang, particulièrement si ces légumes sont consommés en grandes portions ou sans être associés à d'autres types d'aliments qui ralentissent l'absorption du glucose. Cela ne veut pas dire que vous devez éviter complètement ces légumes. Au contraire, ils sont remplis de nutriments importants, comme les vitamines, les minéraux et les fibres. Cependant, la clé pour intégrer ces légumes à votre régime est de surveiller les portions. Par exemple, associez une petite portion de pommes de terre avec une source de protéines, comme du poulet ou du poisson, ou avec des graisses saines, comme l'avocat, permet de ralentir l'absorption des glucides et d'éviter un pic rapide de glycémie. Un autre conseil utile est de privilégier les méthodes de cuisson qui conservent les fibres et les nutriments tout en limitant l'index glycémique. Par exemple, optez pour la cuisson à la vapeur ou la cuisson au four plutôt que la friture. En intégrant ces légumes de manière judicieuse et en les associant avec d'autres groupes d'aliments, vous pouvez continuer à profiter de leurs bienfaits nutritionnels sans compromettre votre contrôle glycémique. En résumé, consommer des légumes riches en glucides n'est pas interdit, mais cela nécessite une attention particulière.
Le contrôle des portions et l'équilibre avec des protéines et des graisses saines sont essentiels pour minimiser leur impact sur la glycémie. Gérer le diabète, c'est avant tout apprendre à choisir les bons aliments et à les consommer de manière intelligente. Pour conclure, intégrer les bons légumes dans votre alimentation peut être un véritable game changer dans la gestion du diabète. Ces légumes que nous avons explorés, des concombres au brocoli en passant par les carottes et les avocats, ne sont pas seulement riches en nutriments, mais ils jouent également un rôle actif dans la régulation de la glycémie. En choisissant les bons aliments, vous pouvez non seulement stabiliser vos niveaux de sucre dans le sang, mais aussi prévenir les complications à long terme comme les maladies cardiovasculaires ou la neuropathie diabétique. Il est crucial de comprendre que chaque légume a un rôle à jouer dans un régime alimentaire équilibré. Que ce soit pour leur richesse en fibres, leurs propriétés antioxydantes ou leur capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline, ces légumes peuvent faire une réelle différence dans votre vie quotidienne. Adopter un régime riche en légumes faibles en glucides, tout en modérant la consommation de ceux qui sont plus riches en amidon, peut vous aider à maintenir un taux de sucre stable et améliorer votre bien-être général. Si vous êtes sérieux au sujet de la gestion de votre diabète, commencez dès aujourd'hui en ajoutant ces légumes dans votre alimentation. Cela peut sembler être un petit changement, mais les bénéfices sur le long terme seront significatifs. N'oubliez pas que la clé est la constance et l'équilibre. Choisissez les bons légumes, surveillez vos portions et n'hésitez pas à les associer à d'autres aliments sains. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos pleines de conseils pratiques sur la gestion du diabète et d'autres aspects de la santé. Partagez également cette vidéo avec vos amis ou vos proches qui pourraient bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons aider plus de gens à mieux gérer leur santé, un légume à la fois. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que la santé soit avec vous.